Bonjour les scorpions, les scorpionnes et les ascendants scorpions, les ascendants scorpionnes. Ce qui m'amène à vous aujourd'hui sur le 5 Square Renaissance, c'est un tirage de l'été, avec les énergies de l'été. Euh, de ce que j'aperçois de ce tirage pour les scorpions et les scorpionnes et leurs ascendants, c'est que il y a un peu tout et son contraire qui se brasse cet été. Voilà, une énergie un peu contraire. Je pense que vous êtes fidèles à vous-même, les Scorpions, parce que tous les Scorpions que je connais sont tous un peu, voilà, dans ces extrêmes un peu, hein, avec beaucoup d'auto-sabotage. Je sais ce que c'est, j'ai un nœud nord en scorpion, donc comment vous dire que je sais très bien ce que ça fait, l'effet que ça fait. Bon, au centre de votre tirage, sans plus attendre, l'éther. Bon, donc un truc quand même qui vient dire que il y a quelque chose d'assez aérien qui flotte quand même malgré tout au centre de votre été. Voilà, c'est léger, hein, c'est léger, c'est vaporeux. Vous avez besoin de délicatesse cet été, les scorpions, vous allez avoir besoin de beaucoup vous entourer de délicatesse. Voilà, les mots-clés de cette carte, en gros, c'est léger, élevé, pur et sublime. Vous voyez, donc bon, il y a pire. Il y a pire, mais en fait, ça, c'est le cœur de votre tirage. Mais le problème, ou pas, c'est les cartes qui sont autour, qui sont un peu tout et son contraire. Voilà. Mais voilà, il y a en tout cas une recherche au cœur de votre été de légèreté parce que peut-être justement il y a une lourdeur, hein. Donc il y a vraiment besoin de s'apaiser, de s'alléger la tête. Je sens vraiment au niveau de la tête, il faut alléger. Il y a trop de choses qui tournent en vous et ça vous déstabilise un petit peu. Alors, autour de cette carte, vous avez tout en haut l'arbre renversé qui correspond à l'énergie du pendu dans le tarot de Marseille. Donc autant vous dire que c'est une carte qui est particulière. C'est une carte d'attente. C'est une carte où les choses, on pourrait dire, stagnent, si on peut dire, parce que est-ce que les choses stagnent, je ne sais pas trop. C'est juste qu'elles sont en gestation, hein. Le pendu, il est en gestation de quelque chose, en fait, hein. Voilà, c'est pas, il n'est pas enceinte, mais presque, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans la carte du pendu. Voilà. Donc l'arbre renversé vient vous parler de ça, je vous en parle après. Ensuite, de l'autre côté, vous avez la déferlante. Bon là, hein, ça envoie du bois. Mais la déferlante, le problème c'est que c'est de l'énergie, mais pas canalisée, quoi, hein. Voilà, c'est pas, c'est bien, et ça a ses côtés moins cool, hein. C'est au cœur de l'été des béliers, il me semble, la déferlante. Donc voilà, si vous connaissez des béliers, vous allez peut-être pouvoir discuter entre vous, ça vous fera peut-être du bien, ça vous aiderait à vous comprendre. Voilà, en dessous, l'arbre soleil. Bon, l'arbre soleil, c'est pas mal quand même, hein, il y a pire. Mais il est en dessous de l'arbre renversé. C'est un peu le problème. Ou pas, toujours, hein, toujours pareil. Le problème ou pas, hein, voilà. Donc l'arbre soleil, il est juste en dessous de l'arbre renversé. Bah, donc voilà, ça donne, comme je vous dis, tout et son contraire. Et puis en dessous de la déferlante, vous avez la tisseuse. Voilà. Ou le tisseur pour les hommes, hein, et voilà. Bon, au niveau des animaux totems que vous pouvez invoquer pour accompagner votre été, vous avez la mouette, le perroquet, donc des oiseaux. Bah, pour la légèreté, hein, pour la couleur aussi, vous allez avoir besoin de colorer votre vie. Et le cygne, voilà, donc c'est beaucoup des oiseaux, hein, vous voyez, la mouette, le perroquet, le cygne, donc ça veut dire aussi peut-être des choses à clarifier au niveau de la communication, parce que le perroquet c'est un animal quand même de communication. Euh, et puis avec la tisseuse, bah, bien sûr, vous avez l'énergie de l'araignée, hein, parce que voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus belle tisseuse que l'araignée? Je sais pas, peut-être que j'ai pas comme ça me vient pas, mais en tout cas, je pense vraiment à l'araignée. Voilà. Alors, donc l'arbre renversé, il vient vous parler peut-être de pertes que vous pourriez avoir, qui peuvent se matérialiser de façon diverse et variée.
des sacrifices à faire, ou en tout cas vécus comme tels par vous, qui n'en sont peut-être pas réellement, mais qui en tout cas par vous sont vécus comme des pertes, des sacrifices, vous voyez. Une sensation qu'il faut que vous soyez tout le temps dans le don de vous-même, plutôt que dans le fait de profiter un peu d'une forme de plénitude, voilà. Hein. Peut-être en finir avec ce truc d'être tout le temps en train de donner, 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 donner. Ça dépend, ça dépend de votre situation. Ou en tout cas, cesser d'avoir cette impression, enfin, vous mettre dans une position qui ferait que vous cessiez d'avoir cette impression que vous êtes dans le don de vous. Parce que peut-être c'est une impression, peut-être c'est pas la réalité aussi. Des fois, on s'illusionne un peu sur soi-même. C'est une carte d'inaction, un peu, qui est complètement contraire à l'arbre soleil, qui, elle, est une carte d'explosion, d'extériorisation, voilà, de quelque chose dans l'action. Hein. Et l'arbre renversé parle d'inaction. Donc, vous voyez, ça risque d'être un été en yo-yo, un peu avec de l'inaction, de l'action, de l'inaction, de l'action. Mais alors, quand c'est de l'inaction, c'est de l'inaction totale. Et quand c'est de l'action, bah. Donc, bon. Tout ça n'est pas forcément facile à canaliser. Hein. Mais pendant ce temps-là, avec l'arbre renversé, vous êtes aussi, ça vous permet dans ces périodes-là d'être dans la réflexion et dans l'inspiration. Hein, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment acter dans la matière. Peut-être que c'est pas clair. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas claires dans ce que vous avez envie de réaliser, dans ce que vous avez envie de vivre. Donc, vous allez passer par des périodes comme ça, vous allez avoir besoin d'intériorisation, vous allez vous retrouver dans une position un peu comme le pendu, bah, peut-être aller plus facilement après vers l'action de votre choix, vers ce que vous avez envie de réaliser vraiment. La déferlante, elle vient vous parler d'un tumulte intérieur quand même, elle fait face à l'arbre renversé, donc ça veut dire que pendant cette période de pendu, où vous allez vous balancer voilà, au bout de votre corde, j'allais dire, bon c'est peut-être pas très heureux de le dire comme ça, on rigole, on voit pas le fond du bol. Donc en fait là, voilà, cette carte de la déferlante qui est juste en face de l'arbre renversé vient vous dire quand même que cette période vraiment d'inaction ou en tout cas d'introspection qui risque d'être un peu douloureuse provoque du tumulte à l'intérieur. Hein. Des vagues successives émotionnelles qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Hein. Du feu créateur, par contre, aussi. Donc, en fait, voilà, comme je vous dis, c'est tout et son contraire. Le feu créateur, ça va avec l'arbre au soleil. Hein. Et il y a du feu créateur dans la déferlante, parce que la déferlante, c'est une action. Vous voyez, la déferlante, c'est quoi? Ce serait comme une vague, comme un tsunami un peu qui arrive, comme ça, genre... Hein, et en faisant cette action-là, eh bien, il y a de l'action. Enfin, je veux dire, c'est de l'énergie, ça. C'est une énergie, waouh, quand on voit, hein, dans laquelle il y a plein de choses. Mais c'est une carte de construction-destruction, du coup, la déferlante, vous voyez, parce que du coup, c'est une énergie qui peut être créative et c'est une énergie qui peut être destructive aussi. Donc, c'est à vous, là, en votre âme et conscience, avec ces énergies qui vous sont propres, les scorpions, d'autodestruction, d'auto-sabotage, de construction-destruction permanente, et ben voilà, là, c'est à vous de jouer parce que vous maîtrisez ça très très bien. Donc là, je vous fais confiance, vous allez vous en sortir parfaitement. C'est une carte aussi de puissance, de création, donc vous risquez peut-être d'être créatif, mais voilà, ça va être des phases. Vous allez être créatif, puis après plus rien, puis après à nouveau de la création, et puis oui, puis je veux faire ça, puis je veux aller là. Voilà. Voilà, on vous dit en tout cas qu'il y a peut-être moyen quand même de connecter avec votre puissance au cœur de l'été, ce qui fait que ce serait quand même pas mal. La tisseuse, ben moi je dirais que vous êtes en train de vous retisser. C'est un peu l'impression que ça me donne, c'est-à-dire que comme si vous aviez besoin de vous découdre, ou d'en découdre avec vous-même, je ne sais pas, vous découdre pour aller vous retisser en fait, mais dans une trame qui soit plus légère déjà, moins dans la lourdeur du passé, moins dans la contradiction aussi, parce qu'il y a une forme de je veux ça, je veux ci, je sais pas ce que je veux, je suis un peu contradictoire. Donc là, peut-être que cette carte-là vient dire que, enfin c'est même pas peut-être, je pense qu'elle vient dire ça, hein, clairement, qu'il y a moyen de vous retisser, peut-être de défaire des nœuds aussi. Alors ça peut être des nœuds karmiques, ça peut être des nœuds
dans votre histoire, qui ont mis une sacrée pagaille sur votre trame de vie. Ça peut être des nœuds dans des relations. Et ça va vous permettre de défaire les enchevêtrements, les trucs où ça se mélange, on ne sait pas comment ça se passe dans l'espace. Ça vous permet de comprendre, en plus ça tombe bien, parce que là, elles ont l'air d'être un peu dans l'espace. Et puis l'éther, c'est une carte très aérienne, donc on est dans l'espace aussi. Hein. Comment ça se passe dans l'espace? C'est la phrase de votre été, les scorpions. Je suis en forme aujourd'hui. Il faut vous dire que c'est la pleine lune du 17 juin et qu'elle envoie du bois. Voilà, donc on n'est pas loin de l'été en plus. Hein. Je vous fais du coup ce tirage d'été. À un moment donné, on n'est pas loin de l'été là. Hein. On approche. C'est le 21 juin. Fête de la musique en même temps. Voilà, donc c'est ça. Peut-être ça permet d'aller désenchevêtrer des choses à propos de votre passé, à propos de vos relations, d'aller mettre un peu de clarté en fait dans tout ça finalement. Hein, voilà. Mais surtout au cœur de votre été, il y a vraiment soyez léger, autant que faire se peut, vivez des choses légères, optez pour des choses légères parce que sinon vous allez péter une durite parce qu'il y a trop de choses contraires en fait. Mais cette carte-là qui est quand même au centre vient vous ramener, je pense, un peu de dolce vita, ce qui ne sera pas négligeable dans votre cas, il me semble. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bel été les scorpions et les scorpionnes. Je vous invite à aller surfer sur mon site internet palomaporquegracia.com où vous trouverez la rubrique stage avec tout ce qui est proposé en termes de séjours bien-être pour vous ressourcer, de stages divers et variés. Voilà, et puis à vous inscrire, à vous abonner, vous inscrire, c'est pas le terme, vous abonner à cette chaîne YouTube 5 Square Renaissance où vous l'aurez constaté, on rigole bien. Voilà, c'est comment travailler sur soi, faire du développement personnel, l'air de rien à travers l'astrologie aussi, sans se prendre trop le chou parce que c'est pas la peine, c'est pas parce qu'on fait des trucs un peu spirituels, c'est pas parce qu'on est dans des trucs un petit peu ésotériques qu'on doit se prendre pour le pape, hein, si tant est que le pape se prenne pour lui-même. Voilà, bon, n'importe quoi, aujourd'hui c'est n'importe quoi. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bel été, je l'ai déjà dit, et voilà, soyez vaporeux, soyez éthériques cet été les scorpions, les scorpionnes. Je vous souhaite plein de belles choses, à très bientôt.